Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Il y a beaucoup de monde à Antibes-Juan-les-Pins. L'été bat son plein et les grands rendez-vous festifs sont lancés. Jean Leonetti nous détaille les dispositifs de sécurité déployés cet été sur la ville. Bonjour Jean Leonetti. Bonjour. La saison estivale commence fort à Antibes-Juan-les-Pins. Il y a beaucoup de monde depuis le mois de mai. Est-ce que vous bénéficiez de renforts policiers cet été ? Vous avez raison de poser la question de la sécurité, parce que la sécurité, c'est notre priorité. Et c'est la première des libertés. S'il n'y a pas la sécurité, on peut faire toutes les manifestations culturelles, touristiques et augmenter l'attractivité de la station. On aura des difficultés. Donc la bonne nouvelle, effectivement, vous venez de le dire, c'est qu'il y a des renforts. L'année dernière, il n'y en avait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les Jeux Olympiques. Cette année, on a les renforts sentinelles, les renforts de la CRS, les renforts de police nationale, de police municipale. On a bien sûr mis en place aussi le même système qu'on mettait avant avec les portiques à l'entrée des manifestations, gardés et surveillés par les sécurités privées. Et donc tout ça devrait concourir à ce qu'on continue à avoir une baisse de la délinquance sur la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Justement, j'allais vous poser cette question. Comment est-ce que vous allez gérer les grands rassemblements ? Les grands rassemblements, c'est toujours une inquiétude. Il y a beaucoup de monde et il peut y avoir un dérapage qui se produit ou un acte individuel. Et donc, on est aussi en plan Vigipirate. Donc, nous, on a fait un choix. Ce choix, c'est les portiques à l'entrée de tous les feux d'artifice, comme on l'a fait pour les fêtes de Noël, comme on l'a fait pour d'autres manifestations. Et on constate que cette stratégie de circonscrire bien l'élément de sécurité dans un endroit précis est payante. La preuve, c'est qu'on a eu une fête de la musique qui s'est déroulée sans encombre, alors qu'on a triplé le nombre de personnes qu'on avait habituellement sur la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Et depuis l'an dernier, vous faites aussi appel à une brigade canine. Alors, les éléments spécifiques d'Antibes, pourquoi Antibes baisse depuis 2 ans de manière très significative sa délinquance ? J'essaye de regarder, bien sûr, on a des caméras, comme tout le monde, on a des polices municipales. Peut-être ce qui est un peu différent, c'est qu'on a une police municipale qui est, je dirais, totalement liée à la police nationale. C'est le commissaire de police qui définit les missions et les missions sont conjointes. Donc, on augmente, je dirais, le nombre de policiers qui peuvent intervenir sur le terrain. Le deuxième point, c'est effectivement les portiques et les fouilles. Le procureur de la République nous a permis de faire des fouilles, et ces fouilles, elles aboutissent quand même à ce qu'on a, dans un premier temps, découvert et confisqué 50 couteaux, et dans un deuxième temps, 41 couteaux. Donc, on voit qu'on en a de moins en moins. C'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens qui ont des couteaux sur eux ont compris qu'ils ne sont pas les bienvenus à Antibes-Juan-les-Pins. Et puis, on a la brigade canine. La brigade canine, c'est très utile. On en avait discuté avec le préfet, avec le commissaire de police. Quand il y a des mouvements de foule, quand il y a des attroupements, quand il y a un risque de trouble à l'ordre public, le fait d'avoir des chiens qui sont des chiens d'attaque. Et on en a recruté donc 3 avec des maîtres chiens qui donc pacifient, si j'ose dire, les moments de la deuxième partie de la nuit de Juan-les-Pins qui sont les moments les plus chauds. Le point sensible, on le connaît, c'est Juan-les-Pins. Et Juan-les-Pins a une certaine heure où ça peut basculer à la sortie des boîtes de nuit. Juan-les-Pins, c'est avec peu de villes en Europe et dans le monde qui ne se couchent pas vraiment. C'est-à-dire que ça continue jusqu'à 2h du matin, puis ensuite, à partir de 2h du matin, il commence à y avoir les sorties de boîtes, et puis on pousse comme ça jusqu'à 5h du matin. Et donc, cette deuxième partie de la nuit, généralement, dans les villes, on allège le dispositif policier. Nous, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc la police nationale le sait et elle renforce avec la brigade anticriminalité, avec la CRS, cette partie-là, parce que c'est des parties de nuit dans lesquelles on peut avoir des troubles majeurs à l'ordre public, avec des bagarres. Et donc c'est un élément qui est un peu pénalisant pour Juan-les-Pins, mais il y a aussi la répression. La répression, c'est de contrôler les établissements et éventuellement de les fermer, comme on l'a fait à l'Estérel, sur 3 services qui n'étaient pas conformes aux règles et aux lois, et donc qui ont eu des fermetures administratives. Et le préfet a dit qu'il allait continuer dans ce sens, et le procureur nous soutient dans cette démarche. Il y a un autre lieu où la cohabitation peut être un peu aussi compliquée, ce sont les plages publiques.
Alors les plages publiques, l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on a plus de plages publiques avant. Avant, sur tout le littoral, pratiquement sur tout le littoral, des plages intra-urbaines, c'est-à-dire celles de Juan-les-Pins qui ne démarrent pas sur Golfe-Juan, on avait un système continu de plages privées. C'était pas équilibré. Aujourd'hui, on a des plages publiques. Sur ces plages publiques, c'est un lieu public. Donc les gens peuvent y aller et il faut faire attention, bien sûr. On va renforcer notre dispositif le long de ces plages avec 2 idées, le trouble à l'ordre public ou le trouble de voisinage. Des gens, ou plus souvent des jeunes, qui perturbent leur voisinage. Et puis ce qu'on appelle le vol à la serviette. Le vol à la serviette, c'est vous allez vous baigner, vous laissez votre portefeuille, vous laissez votre portable, vous revenez, il n'y est plus. Et donc là, avec la police nationale, on a mis en place un système dans lequel il y a des patrouilles qui vont passer à vélo, qui vont passer sur la plage, mais surtout on va mettre des policiers en civil parce que ces rôdeurs qui attendent le moment propice pour aller voler sur la plage, eh bien, quand ils voient du bleu, ils y vont pas, ils attendent que le bleu s'en aille. Donc il faut qu'on ait aussi une police qui est plus discrète, sera moins visible pour l'ensemble de la population, ce qui ne les rassurera pas, mais elle sera plus efficace. Régulièrement, les habitants d'Antibes-Juan-les-Pins attirent votre attention sur la présence de personnes sans domicile fixe qui sont présentes sur la commune et qui parfois peuvent avoir une attitude agressive. Comment est-ce que vous pouvez gérer ça ? Ils ont raison et en même temps on est dans une situation dans laquelle le SDF, le mendiant des rues n'a plus ni le même profil ni la même attitude. Il n'a pas le même profil parce que souvent c'est des migrants de pays de l'Est et ils n'ont pas la même attitude parce que souvent ils sont agressifs. On ne peut pas chasser les gens, mais on peut définir des périmètres dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus et parallèlement faire passer des maraudes de Croix-Rouge pour faire en sorte qu'ils ne soient pas en danger. Avec une canicule comme on a aujourd'hui, le fait de s'alcooliser et de rester au milieu de la rue, ça met leur vie en danger. Donc on va à la fois les protéger et puis en même temps exercer l'autorité pour qu'ils ne se retrouvent pas dans les cœurs de ville. C'est un arrêté qui a été pris et qui est exécutoire depuis le 1er juillet, comme d'ailleurs est exécutoire une autre perturbation, une autre interdiction à la suite d'une perturbation qui peut arriver, c'est le protoxyde d'azote qui est un produit dangereux, de plus en plus utilisé sur l'ensemble de la côte par des jeunes qui d'abord ne savent pas que c'est un produit extrêmement dangereux, qui peut tuer, mais qui peut aussi détruire progressivement les cellules cérébrales. Et puis, c'est un médicament qui est dangereux parce qu'il peut exploser et il peut s'enflammer. Et donc, j'ai pris un arrêté d'interdiction sur la voie publique de l'utilisation et de la détention de protoxyde d'azote avec confiscation et amende. D'accord. La sécurité, c'est aussi la sécurité sanitaire et celle sur les plages. Il y a des pompiers qui vont veiller cet été à la sécurité des nageurs. Mais par rapport à la canicule, vous êtes médecin aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire, des conseils que vous aimeriez donner ? Oui, bien sûr, on a toujours les mêmes conseils. Mais la canicule, on la voit arriver maintenant. La canicule de 2003 a laissé des traces dans les mémoires, mais des traces bénéfiques. J'ai présidé hier le conseil de surveillance de l'hôpital, il n'y a pas d'afflux supplémentaire de personnes. Donc ça veut dire que les personnes âgées ont compris qu'il fallait boire, qu'il fallait s'hydrater, qu'il fallait être à l'ombre, etc., etc. Et l'ensemble des aidants, que ce soit le personnel sanitaire ou le personnel qui accompagne socialement ces personnes, est aussi très sensibilisé à ça. Et le Centre communal d'action sociale d'Antibes téléphone quotidiennement à toutes les personnes isolées pour éviter que ça puisse se produire. On oublie un petit peu les autres. Voilà. Et dans les autres, les plus fragiles, c'est les enfants. Donc, permettez-moi de rappeler qu'on ne met pas les enfants au soleil entre midi et 2. On ne les met pas sur la plage sans les hydrater, sans les rafraîchir, sans leur donner à boire. Et si vous voulez un conseil personnel, on n'amène pas les enfants entre midi et 2 à la plage. Voilà, on les laisse à l'ombre et on les laisse tranquilles. Il y a une autre catégorie, mais cette catégorie, c'est des adultes. On ne court pas autour du Cap, même si c'est très beau, même si la promenade maintenant est piétonne, on ne court pas autour du Cap entre midi et 2 quand il y a un pic de pollution forcément dû à la canicule et qui fait 41 degrés. Je vous remercie. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes-Juan-les-Pins. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.